Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on verra ensemble les différents éléments d'un réseau FTTH. On commencera par le backbone ou colonne vertébrale. En français, on le traduit par le dorsal Internet parce qu'il interconnecte le plus important du trafic Internet qu'il achemine entre différents secteurs géographiques grâce à des fibres à très haut débit, des opérateurs fixes, Wi-Fi, FTTX, réseau et des opérateurs mobiles 2G, 3G, 4G, etc. Le backbone conduit vers des centres de données, data centers et les IXP, Internet Exchange Point ou point d'échange Internet. Il bénéficie de technologies puissantes à l'exemple de la fibre optique et de routeurs à bande passante efficaces. Les réseaux qu'il met en relation sont des opérateurs de niveau 1, tiers 1, qui n'achètent pas de transit. Les dorsales Internet reposent sur l'appareillage ou l'interconnexion d'égal à égal, en anglais peering. Il s'agit d'un trafic entre opérateurs et fournisseurs de contenu. Ce sont généralement de puissants fournisseurs comme Deutsche Telekom, American Telephone and Telegraph Company, Orange, Neo Telecom, etc. Ces dorsales pourraient être considérées comme des fleuves auxquels se greffent autant de rivières que sont les réseaux régionaux. La notion de backbone sert à interconnecter des réseaux Internet à l'échelle d'un pays tout entier et au-delà. Les dorsales Internet s'inscrivent dans l'aménagement numérique du territoire. Le réseau fibre optique est constitué de quatre principaux éléments. NRO, nœud de raccordement optique, PM, point de mutualisation, PB, point de branchement, PTO, prise de terminal optique. Le NRO est connecté en amont au réseau de collecte backbone des opérateurs de télécommunications. Nœud de raccordement optique, c'est un local équipé de P informatique en général. C'est le point de convergence des lignes de chaque abonné au sein du quartier le plus souvent. Selon la topologie de ville, les NRO sont soit installés par chaque opérateur, soit mutualisés. Le point de mutualisation, PM, est défini comme le point à partir duquel les opérateurs ont accès au réseau de desserte des bâtiments. Il est habituellement situé sur le domaine public. Le dimensionnement du point de mutualisation dépend du nombre de logements potentiellement situés en aval du PM. 500 logements, PM 500. 300 logements, PM 300. 100 logements, PM 100. De cette façon, nous avons survolé les premiers éléments d'un réseau FTTH. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.